Aujourd'hui, je te fais une capsule sur la façon de trouver un terme manquant dans une équation, que ce soit dans une addition ou dans une soustraction. Donc, je vais en faire quelques-uns avec toi. Tu vas voir qu'il y a des calculs qui sont quand même simples, puis on va y aller un petit peu plus complexe par la suite. Donc, tu es prêt? On commence. On a, par exemple, une addition dans laquelle il nous manque un terme. J'ai 223 plus un nombre que je ne connais pas encore, qui va me donner la somme de 519. La façon de le trouver, quand j'ai une addition dans laquelle il me manque un terme, ça va être de faire la soustraction avec la réponse. Je te le fais tout de suite. Donc, par exemple, ici, j'ai 519 et je vais soustraire 223. 9 moins 3, ça me donne 6. 1 moins 2, je ne peux pas le faire, donc je vais aller emprunter sur le 5. 11 moins 2, ça me donne 9. Et 4 moins 2, ça me donne 2. Ce qui veut dire que ma réponse serait 296. Je dis serait parce que ça arrive des fois que je me sois trompée. Ce que je fais à ce moment-là, puis c'est ce que je te conseille toujours de faire quand tu fais une opération dans laquelle il y a un terme manquant, puis même moi, je le fais pour me revérifier après, je vais additionner mon nombre que j'ai, par exemple 223, plus celui que je viens de trouver qui serait mon terme manquant, 296. Si je suis correcte dans mes calculs, je devrais arriver à 519. Donc, je laisse ça. 3 plus 6, ça me donne 9. 2 plus 9, ça me donne 11. 1 plus 2, ça me donne 3. Et 3 plus 2, ça me donne 5. Donc, c'est bien 519, je suis correcte. Ça veut dire que ma vraie réponse, mon terme manquant, est 296. On en fait un autre. Encore ici, j'ai une addition. C'est juste que mon terme manquant est, dans le fond, c'est mon premier nombre. Mais peu importe où est-ce qu'il va être placé dans mon addition, c'est la même chose. Donc, encore une fois, je vais procéder par la soustraction pour trouver mon terme manquant. Donc, j'ai 608 et je vais soustraire 404 qui devrait me donner mon terme manquant. 8 moins 4, ça fait 4. 0 moins 0, 0. Et 6 moins 4, ça donne 2. Pour me revérifier, je vais additionner le nombre que j'ai déjà, 404, plus le terme manquant que je viens de trouver qui est 204. Ça devrait me donner 608. 4 plus 4, ça fait 8. 0 plus 0, 0. Et 4 plus 2, ça fait 6. Ce qui veut dire 608. J'ai la bonne réponse. Donc, le terme manquant était vraiment 204. Maintenant, j'ai une soustraction. Mon premier nombre, je ne le connais pas. Donc, un nombre inconnu moins 231 qui va me donner 567. Forcément, si c'est le premier nombre qui me manque, ça va être le plus gros. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner les deux nombres que j'ai présentement, qui sont 231 plus 567. 1 plus 7, ça me donne 8. 3 plus 6, ça me donne 9. Et 2 plus 5, ça me donne 7. Donc, en principe, 798 moins 231, ça me donnerait 567. Pour le vérifier, je vais l'essayer. 798 moins 231. Si je n'ai pas fait d'erreur, je devrais vraiment arriver à 567. 8 moins 1, pardon, ça me donne 7. 9 moins 3, ça me donne 6. Et 7 moins 2, ça me donne 5. Donc, j'ai la bonne réponse, qui veut dire que mon terme manquant est 798. Ici, j'ai une autre soustraction. 938 moins un autre terme manquant qui va me donner 407. La seule façon de le trouver, ça va être de faire une soustraction à partir des nombres que j'ai déjà. Donc, j'ai 938. Je vais soustraire 407. Et ça va me donner le résultat que je cherche. 8 moins 7, ça me donne 1. 3 moins 0, 3. Et 9 moins 4, ça me donne 5. Ce qui veut dire que ma réponse serait 531.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner le terme manquant que je viens de trouver avec la réponse. En principe, je devrais arriver à 938. Donc, 531 plus 407. Je te rappelle que peu importe l'ordre dans lequel tu vas les additionner, j'aurais très bien pu faire 407 plus 531, je serais arrivé au même résultat. Donc, 1 plus 7, ça fait 8. 3 plus 0, 3. Et 5 plus 4, ça fait 9. Ce qui veut dire que j'ai la bonne réponse. Mon terme manquant est vraiment 531. Je peux l'écrire ici. Maintenant, j'ai une autre équation. Ça semble un petit peu plus compliqué, mais tu vas te rendre compte que c'est pas si difficile que ça. En fait, j'ai 38 fois 16 qui va égaler le résultat, qui va égaler à 236 plus le terme manquant que je vais chercher. Première chose à faire, ça va être de trouver 38 fois 16, ça égale à quoi? Pour le trouver, j'ai pas d'autre choix que de le calculer. Donc, 38 fois 16. Je me l'écris, je le calcule. 6 fois 8, ça fait 48. 6 fois 3, 18. 18 plus 4, ça fait 22. Je continue. 1 fois 8, 8. Et 1 fois 3, 3. J'additionne le tout. 8 plus 0, 8. 2 plus 8, 10. 1 plus 2, 3 et 3 plus 3, ça fait 6. Ce qui veut dire que 38 fois 16, ça donne 608. Je vais venir me l'écrire en dessous pour me souvenir que quand je vais chercher mon terme manquant, dans le fond, il faut que 236 plus le terme manquant, ça égale à 608. On l'a vu tantôt. Quand je veux le trouver, ben là, je vais faire une soustraction. Donc, c'est comme si j'avais 236 plus le terme manquant qui vont me donner 608. Fait que ce que je vais faire 608 moins 236. 8 moins 6, ça me donne 2. 0 moins 3, je ne peux pas le faire. Je vais aller emprunter ici. Maintenant, j'ai 10. 10 moins 3, ça donne 7. Et 5 moins 2, ça donne 3. Ce qui veut dire que mon terme manquant serait 372. Encore une fois, ce que je te conseille de faire, c'est de le calculer pour te vérifier comme il faut. Je vais écrire petit un petit peu à côté pour que tu vois bien, là. Donc, je vais calculer 372 plus 236. Je devrais arriver à 608. 2 plus 6, ça me donne 8. 7 plus 3, ça me donne 10. Et 1 plus 3, 4. 4 plus 2, 6. Donc, 608, c'est la bonne réponse. Ce qui veut dire que mon terme manquant est 372. Finalement, dernier calcul. J'ai deux équations. Une addition dont le résultat va égaler au résultat de la soustraction qui est à côté. J'ai 2429 plus je ne sais pas quoi encore, qui va être égal à 19 416 moins 13 369. Première chose à faire, ça va être de trouver le résultat de ma soustraction, donc de 19 416 moins 13 369. 6 moins 9, ça se peut pas, donc je vais aller emprunter ici. 16 moins 9, ça me donne 7. 0 moins 6, je ne peux pas le faire, je vais aller emprunter ici. Donc, 10 moins 6, ça me donne 4. 3 moins 3, 0. 9 moins 3, ça va me donner 6. Et 1 moins 1, 0. Donc, le résultat de ma soustraction est de 6047. Ce qui veut dire que mon addition, qui est à gauche, il faut que j'arrive à 6047. Donc, c'est comme si j'avais 2429 plus quelque chose qui va me donner 6047. On l'a vu tantôt. La façon de faire, ça va être de faire une soustraction pour trouver le terme manquant. Donc, je vais faire 6047 moins 2429. 7 moins 9. Je ne peux pas le faire, je vais aller emprunter ici. 17 moins 9, ça va me donner 8. 3 moins 2, ça me donne 1. 0 moins 4, je ne peux pas le faire, je vais emprunter ici. 10 moins 4, 6. Et 5 moins 2, 3. Donc, en principe, mon terme manquant serait 3618.
Je me vérifie pour être certaine d'arriver à 6047 parce que c'est le nombre auquel je dois arriver. Donc, je vais faire 2429 plus 3618. 9 plus 8, ça fait 17. 1 plus 2, 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 6, 10. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. Est-ce que j'arrive à 6047? Oui. Ce qui veut dire que mon terme manquant est 3618. Donc, je pense que ça fait le tour un petit peu de la notion pour trouver le terme manquant. Si tu as d'autres questions, tu peux venir me voir en classe, je vais le faire avec toi. Mais sinon, c'est maintenant le temps de te mettre au travail.